Selon les statistiques de 2021, plus de 1000 personnes se sont noyées dans la Méditerranée en essayant de rejoindre l'Europe à la recherche de meilleures conditions de vie. Ces personnes prétendaient que les opportunités se trouvent ailleurs. Malheureusement, même ceux qui sont arrivés là-bas ne s'en sortent pas comme prévu. C'est bien vrai, vous gagnez de l'argent, mais je pense que ce n'est pas une vision à inculquer aux jeunes frères africains qui doivent se mettre à la tâche pour construire l'Afrique. Laissez-moi vous dire, les opportunités sont pleines ici. Nous remarquons des gens qui se sont en sortis ici. Ebouma, Mamadou Boukoumou, ce sont des personnes qui se sont en sortis ici en Afrique. Même eux, qu'on connaît qui sont visibles, à part eux-mêmes, il y a d'autres même qui s'en sortent très bien, mais qui ne sont pas vus à la toile. Pour vous dire, il y en a plein d'opportunités, mais il faut savoir les saisir et se donner à fond. Reste connecté jusqu'à la fin parce que je te partage 3 idées business que tu peux te lancer en seulement avec 50 000. Peut-être d'autres me diront vraiment que voilà, 50 000, je n'ai pas les 50 000, mais si tu es déterminé à avoir 50 000 pour commencer un business, si c'est trop, c'est une semaine. La 3e idée business que je te partagerai ici, tout le monde peut le faire et réussir sans trop se casser la tête. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Isaïe Bouddha pour ceux qui viennent de me découvrir. Alors, je suis designer graphique, je suis également expert en stratégie de communication digitale ainsi que tout ce qui tourne autour du digital. Nous accompagnons les structures, les entreprises dans leur stratégie de communication à travers leur branding ou bien les stratégies même de se positionner sur le digital parce que nous savons tous aujourd'hui que le digital est devenu incontournable pour toute personne vraiment qui veut faire exploser ses business, ses ventes. Je sais que nous parlons de tout ce qui concerne le business en ligne, le branding, les stratégies digitales, surtout tout ce qui va vraiment faire décoller ton business en ligne. Donc abonne-toi pour ne plus rien attendre de tout ce que nous allons parler sur cette chaîne. Sans plus tarder, le premier idée business ici, c'est le business de l'habillement. L'habillement, c'est un domaine vraiment qui évolue avec le temps. Nous sommes dans une communauté et que si tu veux développer, si tu veux créer une valeur ajoutée à ce que tu fais, il faut que tu te sois présentable. Et pour être présentable, ça commence d'abord par l'habillement. Et donc, ça veut dire que l'habillement est un bon positionnement si tu veux vraiment développer un business. Donc, positionnez-vous dans le domaine de l'habillement. Donc, avec 50 000, vous pouvez commencer le business de friperie. De préférence, friperie première qualité. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Donc, vous vous rendez dans les grands marchés de votre ville et vous allez voir ceux qui importent ça en gros et vous prenez les en gros. Même à moins de 50 000, vous pouvez vraiment lancer dans ce domaine. Donc, vous prenez les habits, vous avez les habits qui sont en bon état, très bien propres là. Vous les repassez et vous personnalisez des sachets auxquels vous les placez et que puis vous pouvez les revendre. Et je peux vous garantir que vous pouvez avoir jusqu'à 300% même sur ces habits. Personnellement, je n'ai pas lancé dans ce domaine, mais j'ai des amis qui ont commencé dessus et actuellement, ils s'en sortent très bien. Comme je vous l'ai dit, si tu es déterminé, tu vas voir les résultats. C'est-à-dire il faut te positionner surtout en tant que professionnel. Parce que si tu professionnalises ton travail, tu vas voir les résultats époustouflants. Je suppose que tu as acheté l'habit à 1500 et que tu ajoutes un petit retouche, c'est-à-dire la valeur ajoutée, et que tu revends l'habit peut-être à 7000. Vous voyez déjà. Donc, c'est très possible. Un habit, c'est la vue. Ce n'est pas autre chose. Donc, lancez-vous dans le business de la friperie et je vous garantis que vraiment, vous allez vous en sortir sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est d'avoir la vision. Si vous avez la vision, commencez par là. Et je vous assure que vous allez créer de grandes firmes dans le domaine de l'habillement. Vous pouvez te lancer, même à moins de 50 000. Deuxième idée business ici, c'est la revente des poulets de serre. Ce qu'il faut comprendre ici, les poulets de serre, c'est qu'ils sont en train d'être développés. Parce que tout simplement, la consommation augmente de jour en jour. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez vous voir dans la ville, vous allez comprendre que les gens vraiment consomment les poulets. Et donc ça, c'est une opportunité pour pouvoir, parce qu'il y a déjà le marché qui est là. Tu te positionnes. Ceux qui gagnent les clients là, ils ne te dépassent pas. Il suffit que tu communiques. Commence déjà à communiquer autour de toi que tu es un vendeur de poulet de serre. Et je peux te garantir, tu communiques là-dessus très bien. Et en ce moment, lorsque tu vas avoir des clients, lorsque tu vas avoir des commandes, tu peux avoir les fermiers. Je suppose que si tu as 50 000, tu prends déjà 30 000, tu peux faire commande de quelques têtes de poulet. Et comment ça se fait? C'est les fermiers qui vont arranger ça, c'est-à-dire déplumer ça et mettre ça dans les bonnes conditions, bien propres. Ce que tu vas faire, c'est de s'en charger peut-être d'emballer ça. Mais n'oubliez pas de personnaliser votre emballage parce que c'est en même temps votre entreprise que vous êtes en train de construire. Comme je l'ai dit, il faut commencer les choses petites, mais ayez la vision. Donc, vous devrez vous positionner pour pouvoir vraiment, avec une marque, voilà, comme je dis, nous accompagnons les entreprises dans la création de leur marque.
Tout simplement. Parce que la marque ici te permet non seulement à ce que les gens puissent te prendre au sérieux, mais aussi à ce que tu puisses vraiment te démarquer que des autres. Avec ta marque, tu personnalises ton emballage. Et les personnes qui vont te commander, prochainement, si ils auront besoin de poulet de chair, c'est vous qu'ils vont contacter par la suite. Parce que tout simplement, ils supposent que tu es une entreprise qui évolue dans ce domaine. Ceux qui te commandent s'en foutent que si tu as les poulets, si c'est toi-même qui produis les poulets ou bien c'est toi qui es un revendeur. Non, ce qu'ils veulent, c'est que tu trouves la solution à leur problème. La solution à leur problème, c'est tout simplement, lorsqu'ils veulent des poulets de chair, qu'ils puissent avoir ça. Et donc, positionnez-vous dans la vente de poulet de chair. Et c'est pas compliqué, c'est pas du tout compliqué. C'est comme je l'ai dit. Vous partez voir les fermiers. Et puis c'est eux qui vont faire tout. Et ce que vous allez faire, vous allez charger maintenant de les revendre. C'est comme je l'ai dit, dans le monde du business, il n'y a pas de vente. Il faut que tu te positionnes, tu te définis en tant que vendeur de poulet de chair. Et je peux te garantir que tu vas gagner des résultats, tu vas gagner des clients. C'est surtout à ne pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment réussir dans le monde des affaires, il faut savoir que tu dois vraiment prendre des décisions. C'est comme le disait Dr Claudel, un pauvre ne doit pas être timide. Il faut parler, on va savoir ce que tu peux apporter pour eux. C'est très important. J'ai un ami même, il travaille, mais il développe ce business peut-être seulement le week-end. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il arrive à évoluer tout simplement parce que c'est pas quelque chose qui demande trop de temps. C'est comme je l'ai dit, tu recherches les clients. Et lorsque tu auras des clients, tu as les fermiers auxquels tu fais les commandes et donc ils s'en foutent de comment tu fais pour les livrer les poulets. Tout simplement, si les poulets sont bien conditionnés et que ça résolve vraiment leurs problèmes, c'est fini. Tu vas développer ton business sans problème. Lancez-vous dans ce business parce qu'il y a de l'avenir et vous pouvez commencer petit et surtout ayez la vision d'étendre ça. Ne pensez pas que les choses seront faciles. Non, ça ne sera jamais facile. Trouver des clients, c'est difficile. Savoir vraiment satisfaire ses clients aussi, c'est encore un autre travail. Mais surtout, si vous voulez réussir, c'est le prix à payer. Est-ce que vous avez déjà vu un riche qui n'a pas travaillé? Est-ce que vous avez déjà vu un riche qui n'est pas compétent? Il n'y a pas un riche qui n'est pas intelligent. Il n'y a pas un riche qui n'est pas bosseur. Donc pourquoi vous voulez réussir sans bosser? C'est impossible. Le problème du business ici que je peux partager avec vous, c'est le business de chips, de croquettes, donc tout ce qui est à grignoter. Peut-être que tu vas penser que c'est un business très simple, mais je peux te garantir que c'est un business très très rentable. Faites des emballages personnalisés auxquels vous allez mettre vos chips. Et ce que vous allez faire, c'est surtout les événements. Il faut griller à chaque événement que vous soyez présent pour vendre vos chips. Et bien sûr, comme il y a votre marque, il y a vos coordonnées dans ces emballages-là, ça va permettre à ce que ceux qui vont consommer vos chips-là, après, s'ils voient que c'est vraiment très intéressant, ils pourront vous recontacter. Parce que pour les personnes qui commandent un chips, 2 sachets de chips, ils vont rentrer en contact avec vous. Et lorsqu'ils vont vous contacter, je peux te garantir que c'est déjà des clients réguliers comme cela. Parce qu'à chaque fois, ils auront à vous contacter. Avec votre 50 000, vous investissez 25 000 dans le domaine et vous pouvez peut-être prendre 10 000 pour travailler sur le packaging. Ça veut dire travailler sur l'emballage. Et à travers ça, maintenant, vous allez pouvoir vous positionner. Comme j'aime le dire, il faut que vous soyez professionnel. Il faut que vous soyez, c'est-à-dire vous vous mettez dans la tête que vous êtes une entreprise qui commence. Mais votre vision, c'est pas là. Il faut vous positionner de façon à la hauteur à travers votre image, votre branding. Il faut vraiment surtout travailler sur ça. Les grands vendeurs savent réellement que pour pouvoir s'en sortir, c'est surtout votre image. C'est la valeur que vous véhiculez en fait. Voilà pourquoi vous allez voir des produits même de moindre qualité qui sont vraiment dans des bons emballages. Surtout travailler sur ça et vous allez voir que les choses vont bien marcher. Les amis, c'était les 3 idées business que je tenais ici à partager avec vous. Je suis convaincu que ce sont des idées business que vous allez peut-être penser que c'est très simple. Bien vrai, ce sont des business très simples. Mais je vous assure que si vous voulez réussir dans ce domaine, il faut que vous soyez sérieux. Il faut que vous ayez des objectifs bien définis. Et je vous assure que si ce n'est pas comme cela, si vous pensez que c'est aller ramasser, c'est sûr que vous n'allez pas vous en sortir. Parce que tout simplement, ce n'est pas le cas. Tout est difficile au départ. Donc si vous ne comprenez pas ça, ça sera compliqué pour vous parce que vous n'allez pas parvenir. Mais si vous mettez dans la tête, si vous ayez dans la tête que vraiment au début, ça ne sera pas facile. Mais avec le temps, je travaille dur pour pouvoir m'en sortir. Je vous garantis que les choses vont aller avec le temps. Donc, fixez-vous des objectifs et vous allez voir les résultats. Donc, les amis, si vous avez des questions concernant ces business que je viens de vous énumérer ici, laissez-moi cela dans la barre de commentaires. Ça ferait un plaisir pour moi de vous répondre vos commentaires tout simplement. Les amis, on est ensemble et je pense qu'ensemble, nous pouvons vraiment construire l'Afrique que nous rêvons et on reste toujours focus
dans nos objectifs. Donc c'est ce, je vous dis à très bientôt. Mais n'oublie surtout pas de t'abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi et partage afin que la communauté aussi puisse grandir. Donc je te dis merci et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo auquel nous allons encore partager quelque chose de spécial, de grand. Et on est ensemble les amis. Je dis ciao ciao.